Ces 4 dernières semaines, j'ai parcouru le pays afin de présenter les prévisions à l'exportation de décès dans le cadre de ma tournée pan-canadienne Parlons Exportation. C'est typiquement un moment fort de l'année qui a été encore plus intense lors de l'édition 2018. En effet, chaque jour, semble-t-il, un nouvel événement s'ajoutait à la liste déjà bien longue de sujets de préoccupation des exportateurs. On trouvait en tête de liste les relations entre le Canada et son premier partenaire commercial, des relations qui paraissaient se compliquer toujours plus tôt au long de la tournée. L'inquiétude a atteint un point culminant pendant les rencontres du G7 à la Malbaie, un lieu dont le nom présageait peut être l'issue malheureuse de ce sommet. Alors, que doit-on penser de l'état actuel des discussions sur le commerce international? Parfois, le monde de l'économie nous confronte à des paradoxes. L'un des plus célèbres est sans doute le paradoxe de l'épargne, énoncé après la grande crise par John Maynard Keynes. Cet éminent économiste avait observé que le chômage et la pauvreté qui sévissaient à l'époque avaient entraîné un regain généralisé de l'épargne, qui s'était poursuivi plusieurs années après le choc économique initial. Il avait constaté que ce mouvement vers l'épargne, suivi par des millions de personnes voulant ne plus jamais être prises au dépourvu en cas de recul économique, dans les faits empêchait le redémarrage de l'activité économique nécessaire pour sortir de cette situation difficile. Ce paradoxe a de quoi inquiéter, et voici pourquoi. Dans cette situation précise, l'option qui semblait la plus logique était en réalité à l'opposé d'une véritable solution à ce problème. Connaissant ce paradoxe, nous devrions être en mesure d'éviter de commettre la même erreur. Pourtant, c'est le propre de l'humain de reproduire ce comportement. Si cela est vrai pour un paradoxe bien connu, rien ne garantit que nous ne soyons pas la victime d'un nouveau paradoxe. C'est peut-être déjà le cas. Ces jours-ci, certaines tiennent un discours qui fait des adeptes dans la population. Ce discours leur permet presque d'accéder au pouvoir et parfois de gagner des élections, d'où le changement actuel des politiques. Cette thématique n'a rien de nouveau, mais dans le cas présent, elle pourrait avoir des conséquences considérables. Ainsi, on reproche aux accords commerciaux de favoriser les autres partenaires et on accuse d'autres pays d'obtenir tous les investissements et de voler des emplois. On affirme aussi qu'ils subventionnent trop leurs entreprises, rendant toute concurrence impossible. Ce genre de propos alimente le sentiment général que la mondialisation est la principale cause de tous les maux économiques et que la libéralisation des échanges, selon le modèle en place, ne fonctionne pas vraiment. Or, cette activité est dynamique aux États-Unis, sans contredit le berceau de la mondialisation telle que nous la connaissons, et en Europe occidentale, où les nations distinctes se sont réunies pour former un marché commun. Comment expliquer la nouvelle popularité d'un tel discours? La mondialisation est une cible facile pour les millions de travailleurs, vieux et jeunes, de mondes développés qui ont été laissés pour compte. En raison de la faible croissance après la récession, ces travailleurs n'ont pu être intégrés dans l'économie et en l'absence d'explications ou de solutions, des aspirants dirigeants se sont tournés vers l'ennemi de l'extérieur. Entre-temps, la croissance mondiale s'est accélérée. De nouveaux investissements sont nécessaires du fait de resserrement de la capacité et le chômage glisse à des creux inégaux. Le rebond tant attendu depuis 8 ans se produit enfin. Le marché du travail ouvre grandes ses portes pour quiconque souhaite reprendre du service, d'où le retour de travailleurs auparavant laissés pour compte.
Le nouveau vent de protectionnisme n'est pas à l'origine de cette évolution, puisque les politiques défavorables au commerce viennent d'être mises en place. En fait, la relance actuelle de l'économie est le produit de l'ancien modèle. Pour l'heure, la mondialisation reste intacte. Sa dynamique et ses systèmes apportent enfin la même prospérité que lors du dernier cycle prolongé de la croissance. Le mouvement actuel de la croissance vient de se mettre en marche et des millions de travailleurs attendent toujours pour en profiter. Il existe des preuves tangibles d'une demande comprimée aux États-Unis et en Europe. De plus, bon nombre de marchés émergents ont beaucoup de chemin à parcourir avant de rattraper le monde développé, ce qui représente un immense potentiel pouvant facilement prolonger cette expansion. Loin d'être une solution, le choix d'un populisme perturbant le commerce pourrait briser la reprise qui a pris dans 10 ans à s'installer. Un changement radical et généralisé au niveau des politiques dont serait malvenu. Le populisme s'accompagne d'un cruel paradoxe. Il promet la prospérité, mais il entraîne une période prolongée de pénurie. Dresser un portrait fidèle du commerce pourrait se révéler une tâche plus ardue. Quoi qu'il en soit, il appartient à nous, les esprits avertis, de s'engager dans une voie qui nous conduira vers de meilleurs lendemains. Au bout du compte, l'inquiétude suscitée par la lente progression de l'économie mondiale vers la reprise incite certaines à faire appel à un remède d'une autre époque, qui est toute sauf une solution. C'est en quelque sorte une dose de poison au moment même de la guérison, un changement de perspective qui constitue un curieux paradoxe. Il reste à espérer que nous prendrons en compte cette réalité avant qu'il ne soit trop tard. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.